Ce week-end, c'est enfin la reprise des compétitions sur la route avec la course de Plaintel en toute catégorie. Donc là, ça va être Elite et Open 1, 2, 3. Au programme, nous avons 140 km. On part de Plaintel, on fait une boucle de 100 km. On revient à Plaintel pour faire 6 tours d'un circuit d'environ 6 km. La particularité de ces courses du début de saison, c'est qu'on arrive à environ 180-200 coureurs. Tout le monde est un petit peu énervé. Donc forcément, il y a de la nervosité, ça va frotter. Et souvent, en début de saison, ça peut entraîner des chutes. Donc sur ces courses-là, le but, c'est de rester souvent bien placé dans le peloton. Au niveau de la météo, demain, les températures semblent être bonnes. On aura entre 10 et 15 degrés. Peut-être quelques averses, mais ça semble être plutôt correct comme temps. De l'étoile de Tressigno, également avec Théo Cotard. On poursuit avec celui qui était deuxième d'étape sur l'étoile cycliste l'année dernière, troisième Alain Arvili. Le départ, on va décompter de 5 à 0. Le départ, c'est dans 5, 4, 3. Bah oui. Bonne course à tous, évidemment. Sur cette Plaintel. On est donc parti sur le départ fictif de ce Plaintel 2026 et ça frotte déjà. Ça joue des coudes, ça freine tard dans les virages, tout le monde veut être placé avant même le départ réel. Et en général, quand ça commence comme ça, c'est rarement une course tranquille. On rentre dans le bois de Plaintel et là, ça devient piégeux. Il y a des aménagements urbains un peu partout, quelques îlots centraux, des rétrécissements et il peut y avoir des voitures garées sur le côté. Regardez, ce coureur à côté de moi, il vient de remonter sur le trottoir. C'est interdit et surtout, ça peut être dangereux. On peut même être disqualifié si les arbitres nous voient. Cet autre coureur ici manque de se prendre une voiture. Heureusement, j'ai pu freiner. J'ai des bons réflexes. Moi ici, je reste calme. Franchement, gagner 3 places dans le bourg, ça ne changera rien à ma course. Mais tomber au bout de 5 minutes, ça peut vraiment tout changer. Je préfère perdre 2 mètres que de prendre un risque inutile. Parce que la course, elle ne va pas se jouer ici, elle va se jouer un peu plus tard et surtout dans les bosses. On sort maintenant du bourg, la route commence à s'élargir et ça commence à envoyer un petit peu plus. Ça commence à attaquer réellement. Moi, je remonte progressivement, sans m'affoler, sans faire un effort violent, vraiment au train. Je me replace et je peux voir qu'il y a une première échappée qui vient de sortir, à environ une dizaine de coureurs. J'analyse et aucun de mes coéquipiers n'est présent dedans, donc pas le choix. Moi, je relance derrière, je me mets pas à bloc au train, c'est juste pour maintenir un écart. Je sais qu'il va y avoir des attaques derrière dans le peloton qui vont permettre de rentrer. Voilà, comme prévu, une vague sort du peloton pour rentrer devant et là, ça accélère. Franchement, il y a une dizaine de gars qui vont me doubler et dans ces moments-là, il y en a qui peuvent paniquer. Moi, je prends les roues, je me cale dans l'aspiration. Je laisse le mouvement me ramener à la même vitesse que le peloton, sans pic de puissance inutile. On est encore au début, mais ça roule déjà fort. Et je sens que la course va se décanter plus vite que prévu. On arrive maintenant dans le premier grimpeur et avant ça, ça a été étonnamment très calme. Ça n'a pas roulé très vite, le peloton s'est regardé et dans ces moments-là, il y a des échappés qui sont donc sortis. Un groupe d'une dizaine de coureurs. Nous, dans l'équipe, nous avons Quentin qui en fait partie. Donc pour nous, c'est plutôt parfait. Au briefing, on avait dit qu'on voulait mettre un coureur devant. La mission est donc accomplie à ce stade. L'échappée prend du temps, 1 minute, 2 minutes, 3 et ça va monter à quasiment 4 minutes d'avance. Et 4 minutes sur une course comme ça commence à être très conséquent. Mais un détail va tout changer. L'Oudéac n'a personne devant et l'Oudéac c'est une DN1. Donc tout le monde dans le peloton sait ce qui va se passer. Ils vont devoir rouler. Ils n'ont pas le choix. Et quand une DN1 décide de rouler, en général, ça ne rigole pas. On arrive donc au pied du col de l'Enfin et là je sais que la course va vraiment commencer. C'est ici que ça va se décanter. La vitesse augmente brutalement. Le peloton se tend. Ça frotte donc beaucoup moins, mais ça tire énormément. Et là, je vois les premiers coureurs s'écarter devant moi, 1, puis 2. Le rythme est assez intense, mais moi, je décide de me caler. Je me mets pas à bloc parce que dans ces situations, si on se met dans le rouge trop tôt, on peut exploser. Et quand le gars devant nous explose, on fait pareil. Donc là, je limite le rythme. Ça me permet de pouvoir
boucher les trous. Là, je comprends que la course, elle vient de changer de dimension et ce n'est pas un hasard. Plaintel, je commence à connaître, c'est ma 5e participation ici. Il y a 2 ans, j'y ai fait mon meilleur résultat, 4e, et je sais exactement où ça se joue. Le col de l'Enfin, c'est un vrai juge de paix. Ce n'est pas obligatoire que la gagne se joue ici, mais elle peut se perdre, ça c'est sûr. Et ce col, il est long, il n'est pas extrêmement raide, mais vraiment long. On est en prise pendant très longtemps, il n'y a pas de moment de répit et en général, il y a du vent. Donc ça use, ce n'est pas une bosse où on met une attaque franche et c'est fini, c'est une bosse où on doit tenir sur la durée. Et là, en haut, ça va se casser. Le peloton explose en plusieurs morceaux, des petits groupes se forment et moi je me retrouve légèrement derrière. Pas très loin mais toujours derrière. Et dans ces moments-là, le piège c'est de paniquer, de faire un effort violent pour rentrer tout de suite. Moi je ne panique pas parce qu'il reste encore beaucoup de kilomètres et surtout je sais ce qui arrive derrière. On arrive donc à basculer au sommet et la grande descente très rapide, très propre. Je me mets en position aéro et je vais faire à ce moment-là ma vitesse max de la journée, soit 95 km/h. Et à cette vitesse-là, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup, on tient le guidon, on regarde loin et on laisse filer. Je vois que devant, ça ne collabore pas forcément et surtout, moi, j'ai 5 coéquipiers dans ce groupe de contre, donc je n'ai aucune raison de m'affoler. J'ai pas d'effort à faire, je sais que ça va rentrer, c'est juste une question de temps. Et ça met un peu de temps, presque une dizaine de kilomètres. Ça roule fort, ça se regarde, ça relaie un peu par à coup, mais progressivement, les groupes se reforment et le peloton finit par se recomposer. Mais la course ne redevient pas facile pour autant parce qu'on arrive maintenant dans un autre point clé, la côte de Sainte-Anne. Et là, c'est particulier, il y a un petit événement organisé par la course et il y a beaucoup de monde. Je vous laisse donc écouter les cris, les encouragements, c'est vraiment très sympa. On arrive maintenant au sommet de la côte de Sainte-Anne et là je vais rester très vigilant parce que je connais cet endroit. Il y a 2 ans, quand je termine 4e, c'est exactement ici que j'étais sorti. C'est là que j'avais fait l'effort pour rentrer sur la tête de course, donc je sais que ça peut bouger. En général, ça se calme un peu après le sommet, il ne reste plus que quelques kilomètres avant de rentrer sur le circuit final et souvent ça se regarde, ça souffle, ça récupère. Mais c'est justement dans ces moments-là que ça peut repartir. Je suis bien placé dans la roue de mes 2 coéquipiers, on est dans le contrôle, on ne subit pas. Et là, un contre va sortir, c'est pas une attaque violente, mais un mouvement un peu dangereux. Donc un groupe qui peut vite prendre 10-15 secondes, et dans ce genre de configuration, on ne peut pas laisser partir sans un gars de l'équipe. J'hésite pas, je saute dans les roues immédiatement, donc c'est pas un effort explosif, juste un petit démarrage, histoire de boucher le trou. Dans les moments-là, c'est vraiment de la lecture, savoir quand y aller, sentir la course quand elle peut se décanter, et là, je sens que ça peut se tendre à tout moment. Je vais dire d'ailleurs à mes coéquipiers de bien rester vigilants. Voilà, la partie en ligne est maintenant terminée, on fait notre entrée sur le circuit final de ce Plaintel 2026. On a 6 tours de circuit à couvrir. Je sens que le peloton commence à accuser un petit peu le coup et je sais que mon coéquipier Gurvan, juste devant moi, a des cartouches à mettre. Donc je vais choisir ce moment précis de lui dire qu'il peut y aller s'il veut. Et là on voit qu'il est parti. Une attaque franche. Derrière, les gars dans le peloton ne peuvent que le regarder. Derrière, ça hésite. Personne ne veut vraiment prendre la responsabilité. Ça se regarde, ça temporise. Et dans une course comme ça, quelques secondes d'hésitation, ça peut tout changer. Le temps que ça s'organise derrière, il a déjà pris quelques longueurs d'avance. Et là, un contresort pour tenter de rentrer. Et c'est parfait pour nous. Parce que maintenant, on a toujours Quentin devant, Gurvan dans le contre. Et nous sommes plusieurs de mon équipe dans le peloton. Sur ce circuit final, je vais commencer à ressentir de la fatigue. Les gens me répondent encore. Je peux suivre le peloton, mais je sens que je n'ai plus la petite accélération qui peut être nécessaire pour suivre les attaques. Heureusement, on a été intelligent toute la course. On a placé des gars, on a anticipé et je peux compter sur mes coéquipiers. Mais dans le final, malheureusement, ça va rentrer petit à petit. Quentin va se faire reprendre, puis Gurvan aussi. Et là, on sait que ça va plus se jouer à la pédale qu'à la tactique. Pour mon équipe du Team Pays de Briec, c'est Thibaut qui sera le plus fort et qui va terminer 14e. Une performance solide, mais forcément, on est déçu. On était venu pour chercher un meilleur résultat. Moi, je vais terminer
dans le peloton et honnêtement, au vu de ma préparation et au vu des difficultés que j'ai eues cet hiver, je suis plutôt satisfait. Ce n'est pas un résultat spectaculaire, mais c'est une étape dans ma progression. Ce genre de course, ça ne pardonne rien, ça peut se jouer à des détails ou à des secondes. Mais une chose est sûre, la forme revient et ce genre de scénario, ça donne clairement envie d'y retourner. Si ce type de course et de caméra embarquée vous plaît et que vous aimez vivre le vélo de l'intérieur, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça m'aide énormément. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la Melrandaise, une autre classique bretonne.